Bonjour et bienvenue à tous pour cette demi-heure d'infos en direct sur I24 News. L'agresseur antisémite de Marseille devrait être mis en examen aujourd'hui. Le jeune homme qui a revendiqué vouloir partir en Syrie se serait auto-radicalisé sur Internet. Nous sommes en ligne avec Dany. Bonjour Dany, c'est vous qui avez permis à la police d'interpeller l'agresseur. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter précisément ce qu'il s'est passé ? Précisément, ça va durer longtemps parce que, en quelque sorte, la filature a duré 13 minutes. Donc, je me trouvais de la station-service juste en face avec mon scooter. J'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris de M. Amselem, je suis son nom après, et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ?» Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc, en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai traversé la route quand la voiture m'est permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre. Il s'est relevé, il a montré, il a dit « Rabbi, il m'a attaqué avec ça. C'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa. » Et donc, comme j'ai vu qu'il était à peu près, entre guillemets, en bonne santé, pas de sang sur la tête, il parlait. Bon, je l'ai laissé avec un cycliste qui venait d'arriver aussi, et je ne sais pas pourquoi, je lui ai mis un coup d'accélérateur, et je me suis dit, c'est pas possible de laisser partir un agresseur. Donc je suis parti. Puis, comme je connaissais le quartier, j'habitais là pendant 16 ans, je connaissais par cœur les ruelles, j'ai foncé, et j'ai vu qu'il partait par le Grand Boulevard, pour le Club Belge, et je me suis dit, il a pris Barthélémy. Hop, je m'engouffre dans la ruelle. Et puis, je le vois au loin courir. Alors, j'accélère. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est moi qui vais l'interpeller? Je le suis. Bon, et j'ai eu la présence d'esprit de téléphoner avec mon portable tout en roulant. Je l'ai coincé dans mon casque. Et l'opératrice de police, elle m'a dit, restez en ligne, surtout. Alors, décrivez-moi ce qui se passe. Alors, j'ai décrit. Et puis, j'ai suivi dans les ruelles. Au début, à distance, parce que la ruelle est très étroite. J'ai peur qu'il se retourne. Et puis après, il s'est fatigué, il a commencé à marcher. Alors là, je roulais au pas, j'essayais de ne pas me faire opérer, et je l'ai suivi donc comme ça pendant 11 minutes 54 d'après le compteur de mon téléphone. Et donc je guidais la police, je leur disais, il va prendre telle rue, Londres, il va aboutir sur le boulevard Romain-Rolland, il part à gauche, donc il va vers le carrefour de Rommel. Ensuite, attention, il va forcément se diriger vers le métro. Voilà, donc je l'ai suivi pendant tout ce temps-là. Et je me suis rapproché parce que arrivé près du métro, je voyais pas de voiture et je disais à la police, mais il va rentrer dans le métro, on fait quoi là? Donc j'ai traversé la route sur les passages piétons, et au moment où j'étais en train de me dire, je laisse le scooter, je rentre avec lui dans le métro, la police est arrivée, et donc ils l'ont attrapé, et j'ai fait un signe avec le pouce, avec le pouce, et bravo, et il est venu le policier me voir pour me prendre mes coordonnées. Et là, il m'a montré un couteau en céramique de 20 cm en me disant ça c'était pour nous. Donc peut-être, on a épargné quelques victimes dans le métro ou parmi la police. Merci beaucoup Dany et bravo en tout cas encore une fois pour votre courage. Donc témoignage exclusif sur I24 News de la personne qui a pu aider la police à appréhender l'agresseur de Marseille. Et dans le même temps, des divergences apparaissent au sein de la communauté juive sur l'attitude à adopter face à la menace terroriste, mais pas seulement. Vague de réaction également du côté des politiques. On voit ça en image avec la Berdugo. Une manière de préserver les vies humaines, c'est par ces mots que le président du consistoire israélite de Marseille justifie son appel. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Et très vite après cette annonce, vague de réactions. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de Paris, lance l'opération Touche pas à ma kippa. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, qualifie lui cette proposition de défaitiste. Il ne doit pas y avoir de couvre-feu sur les couvre-chefs. C'est le message envoyé par les responsables communautaires. Du côté des instances religieuses, pas question non plus de céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc,
je crois, important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Les réactions politiques se sont elles aussi enchaînées. La garde des Sceaux réaffirme le droit des Juifs à porter la kippa. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Sachez que Bernard Cazeneuve a annoncé la dissolution de 3 associations cultuelles à Lagny suspectées de radicalisation. C'est une première depuis les attentats de Paris.